Alors, bonjour, Christelle Soric, coach marketing. Aujourd'hui, on passe une entrevue à distance, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le choix de faire ça ces temps-ci, avec Zeno, qui est propriétaire de une boutique de chaussures à Laval. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je Est-ce que tu m'appelle veux, Zeno. Oui. est-ce que tu veux me présenter un petit peu ta boutique, son nom, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, donc notre boutique, ça s'appelle Au Pied Sportif Laval. On est sur le boulevard des Laurentides à Hauteuil-Laval. On spécialise dans des chaussures de marche, course, randonnée, gym, aérobie entre autres, on a du volleyball, tennis, on a des souliers de soccer. En fait, c'est plein air et sport. On spécialise Super. dans les chaussures sport. Merci beaucoup. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une discussion pour parler un peu de situations concrètes par rapport à plein de types d'entrepreneurs. Donc là, on est en plein milieu de la crise, tout est fermé. Fait que j'aimerais ça un peu qu'on regarde, ça a été quoi vos réactions à vous autres quand les premières annonces ont été faites? C'est quoi les premières mesures que vous avez faites dans la boutique aux premières annonces avant de fermer? Bon, c'est sûr que la première chose qu'on a faite, c'est essayer de garder une distance, tu sais, entre nous et les clients, puis, tu sais, pour protéger les clients et nous-mêmes, tout le monde. Mm-hmm. Le problème, c'est que dans le métier de chaussure, là, c'est pas vraiment évident de garder une distance parce qu'on aide le client. Chez nous, on analyse le pied pour voir quelle sorte de pied, quelle sorte de hache qu'ils ont pour donner la famille de souliers qui est appropriée. Donc, la distance de 2 mètres, là, c'est pas vraiment évident quand on aide un client à choisir la bonne chaussure. Donc, c'est un peu difficile, mais quand même, on a essayé notre mieux, là. C'est sûr qu'au début, c'était pas... on attendait des affaires de la COVID-19 de loin, là. On pensait pas que ça allait venir vraiment, vraiment fort ici, mais là, ça fait à peu près 2 semaines. Là, une semaine avant qu'on a fermé la boutique, on commençait à faire plus attention. Oui. Oui. Le stress commençait à se faire sentir aussi. Puis est-ce que tu voyais auprès de tes clients qui commençaient à avoir un stress qui s'installait? Absolument. Premièrement, c'était beaucoup plus tranquille que d'habitude. Mm-hmm. Puis, tu sais, nous, je pense que toute la plupart des boutiques au détail, là, janvier, février, c'est pas les meilleurs mois. Donc, le mois de mars, c'est le mois que l'action commence, là, les signes de vie commencent. Là. OK, ouais. Puis là, ça a comme tombé vraiment pour les marchands. Là, je te dis, cette affaire-là a tombé vraiment pile le pire moment parce que, un, c'est la saison où les signes de vie commencent et deux, c'est la saison que toutes les collections rentrent. Donc, toutes les nouvelles collections printemps, été, là, ils commençaient à rentrer. Donc, nous, on a comme le moitié de la collection qui est rentrée. L'autre moitié, ben, pour l'instant, on a tout annulé ou c'est en hold là, parce qu'on ne sait pas quand on va retourner. Fait qu'en ce moment, vous ramassez avec un surplus d'inventaire. On se ramasse avec de l'inventaire qui sont sur le plancher puis dans une boutique il y a plus de lumière. Là. Une boutique noire sans clients, c'est ça. Oui. Puis là, depuis que ça a fermé, ça fait quelques jours maintenant officiellement que tout est fermé. Oui. Ça a été quoi? Bien là, j'imagine les répercussions financières, bien évidemment. Mais ça a été quoi les options que vous avez offertes à vos clients? Ben, premièrement, je vais vous dire que nous, on a fermé 5 ou 6 jours avant le deadline pour que toutes les boutiques... Parce que je pense que c'était mercredi là, que toutes les boutiques étaient obligées de fermer, mais nous, ça faisait de vendredi qu'on a fermé. OK. À la fin, là, on disait le risque, on ne voulait pas... ça venait quand même avec rapidité au Québec. Donc, on a dit on fermait avant... Puis j'imagine, avec l'influence de toutes les boutiques qui ferment, vous étiez un petit peu influencé à vouloir fermer avant. Oui. Ben, comme j'ai dit, nous, on a fermé un peu avant, sauf qu'on voyait aussi que c'était très tranquille. Mm-hmm. Comme une journée où, normalement, chez achalandé, un samedi, là, il y a une personne qui rentre, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là.
Donc, pour cette raison-là, que c'était mort, si tu veux, là, excusez l'expression, mort. Puis avec le COVID qui commençait, on a dit, tu sais quoi, c'est mieux si on ferme. Ça va être plus sécuritaire, puis peut-être mieux pour la boutique elle-même si on ferme les... Tu sais, au lieu de garder ça ouverte tous les jours pour rien. Effectivement. Puis en plus, il y a des enfants, vous avez des enfants, donc À les la deux maison. sont à la maison, fait qu'il faut s'en occuper puis il faut balancer avec tout ça. Exactement, oui. Et là, maintenant que c'est fermé, est-ce que vous avez une manière d'aller rejoindre vos clients ou de permettre certains achats? Ben oui, on travaille beaucoup ces jours-ci sur l'Internet. Donc, OK. on fait beaucoup de pubs sur Facebook, tu sais, de venir voir notre site. Puis, on a installé aussi une affaire qu'on livre à une comment tu dis ça, une radius, un radius Dans de un 15, rayon. un rayon, un rayon de 15 km de la boutique, bien, on livre sur le perron. Tu sais, hier, j'ai passé ma journée à faire des livraisons. Là. On met les souliers sur le perron, puis on appelle le client, puis on essaie de garder une distance. Là, on dit les souliers sont sur le perron. Puis... Bien, c'est bien, ça ça te permet quand même de rouler un petit peu la un business. peu, oui, exactement. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est important pour nous. Tu sais, pour nous, là, depuis qu'on a ouvert la boutique, le service à la clientèle, c'est important. Donc, la ligne téléphonique est quand même fonctionnelle. Donc, on a transféré tout sur les cellulaires. Donc, on répond aux clients s'ils ont des questions. Donc, on essaie de garder quand même un lien et un bon service à la clientèle, là, même durant cette crise-là. Là. Puis vous êtes aussi une boutique familiale, donc c'est les valeurs qui se dégagent un peu de tout ça. Fait que le service personnel de livraison vient aussi Exactement, oui, oui, de cette oui. optique-là. Oui, Puis êtes-vous en absolument. train de préparer tranquillement le retour à la boutique, à la réouverture? Pour être honnête, là, pour l'instant, parce que ça fait quelques jours qu'on a fermé, on travaille quand même beaucoup sur le site, mais on est en train de commencer à brainstormer là, le retour. Là, comment on va faire ça? Parce que le plus grand challenge, je te dirais, c'est faire la gestion de la nouvelle collection qui est à moitié rentrée. Parce que quand on va rentrer, là, on doit appeler toutes les compagnies, voir qu'est-ce qu'on a mis en hold pour l'instant, qu'est-ce qu'on a annulé. Puis tout dépendant quand on va retourner. Si on retourne dans 2 semaines, on peut quand même sauver la collection printemps-été. Donc, on peut récupérer tout. Mais si la crise dure un mois et demi, bien là, on va être proche de la collection automne-hiver. Malheureusement, je dis déjà hiver, là, mais on va être proche de la collection qui va rentrer le mois de juillet-août. Donc, ça ne donne rien de garder, de caler la commande, la collection de printemps-été. Donc, ça va être plus la gestion de tout ça qui va être un peu plus difficile, un peu plus complexe. Ouais. Oui, ça fait que c'est beaucoup de questionnements puis de questions qui sont sans réponse, dans le fond. Fait que ça va être à découvrir à travers le temps, mais au moins beaucoup de choses qui sont mises en place, donc beaucoup d'optimisation sur le site web aussi, puis les réseaux sociaux, bien évidemment. Oui, oui. Puis, tu sais, une autre chose, à travers tout ça, on a des employés qu'on devait mettre à porte pour l'instant. Tu sais, c'est triste pour tout le monde. Tu sais, c'est difficile pour tout le monde. Pour les marchands, pour les employés, pour tout le monde. C'est sûr J'imagine que même au retour, ça va être plus d'efforts, plus d'heures de travail que tu vas devoir faire pour justement contrer puis absorber les pertes qu'ils ont eues. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des fortes pertes. Là. Tu sais, des pertes importantes. Puis comme j'ai dit, ça, c'est le mois où ça commençait. Ça commençait à rouler encore parce que pour les 2 derniers mois, là, tous les marchands, ou la plupart, c'était vraiment, vraiment flatline, là, vraiment mort. Donc, c'est ça. C'est de savoir quelle facture qu'il faut payer en premier, les priorités. C'est sûr que maintenant, tous nos distributeurs sont quand même corrects. Ils donnent tous les marchands du soulagement pour le paiement, là, un peu de relief. Mais
il y a quand même certains distributeurs qui vont vous donner moins de temps que d'autres, donc c'est des priorités. C'est de savoir qui paye avant, puis qu'est-ce qui reste dans le compte pour payer après tout ça. Oui, fait que la morale de tout ça, c'est que l'important, c'est de l'achat local, d'encourager une petite entreprise comme la vôtre au Pied sportif à Laval. Je vais mettre le lien aussi dans la vidéo. Puis ça va être d'encourager au maximum les gens d'ici, les groupes qui sont capables de trouver d'autres moyens. Oui, absolument. Tu sais, maintenant, ça fait 2-3 jours que le gouvernement, là, il passe des pubs sur la radio, là, puis c'était intéressant. Il disait que tous les achats au Québec qui se font, sur le site, sur l'Internet, 1 sur 5 transactions se font au Québec, 4 sur 5 se font ailleurs. Donc, ça serait bon après ça que tout le monde, moi inclus, on encourage quand même les marchands québécois là, qui, tu sais, pour sauver le plus d'entreprises possible, puis que l'argent reste dans nos poches à nous plutôt que d'aller un peu partout. Tu sais, plutôt d'ailleurs. Puis c'est sûr qu'après tout ça, là, malheureusement, il va y avoir des marchands qui ne peuvent pas survivre à cette crise-là parce que, tu sais, ils ont du loyer à payer, ils ont, tu sais, je veux dire, quand tu es dans une centre d'achat comme Carrefour Laval, là, puis c'est 10 à 15 000 $ par mois de loyer. Oui, puis eux, il va falloir qu'en plus du loyer puis de la réalité, c'est qu'il faut que les gens décident de revisiter le Carrefour Laval puis d'être en groupe dans les Exactement. C'est après tout ça, la confiance, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps avant que le monde ait encore le courage de sortir, de la confiance. Tu sais, là, maintenant, on se dit à l'eau de 2 km, là, ça va être... c'est ça. C'est ça. C'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Bien, on croise les doigts pour que tout se passe bien puis que le retour se passe vite. Merci beaucoup de t'avoir confié, de nous en avoir parlé un petit peu plus. Puis, merci à toi. Merci. Puis, on va vraiment pousser pour encourager l'économie locale. Acheter. Mes enfants achètent de chez vous. Donc, merci. Que beaucoup de monde le fasse aussi. Merci beaucoup. Puis on reste solidaires, puis ça va bien aller. Tout à fait. Merci. Merci, bye-bye.